Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la R8 Coupé GT V10 RWD. Alors non, c'est pas un code Wi-Fi, c'est le nom de la toute dernière R8 thermique ever. Donc j'imagine que vous la voulez, malheureusement il n'y aura que 26 exemplaires en France et elles sont toutes déjà vendues. Hop 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 hop, avant de commencer, le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, Car Vertical, qui va vous permettre de connaître l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. Si vous voulez acheter une voiture d'occasion, vraiment vérifier son historique sur Car Vertical, ça peut vous éviter des grosses galères. Avec la plaque d'immatriculation française ou le numéro de châssis, vous pouvez obtenir un rapport qui vous dit si la voiture a été volée, si la voiture a été accidentée, s'il y a eu quelques problèmes que ce soit avec le véhicule. Ça revient pas très cher par rapport aux galères que ça peut vous éviter. Il y a un lien dans la description pour pouvoir profiter d'une réduction, donc n'hésitez surtout pas à aller visiter le site. Aujourd'hui, on est à The Collection à Paris, qui est un énorme garage de collectionneurs. Et c'est pas pour rien qu'on est ici, puisque cette voiture, c'est très probablement la première R8 qui est vraiment à collectionner. Alors, c'est également la dernière R8, mais c'est vraiment la première R8 qui va réellement être un investissement. Aujourd'hui, ce véhicule-là, en France, vaut 245 000 €. Dans quelques années, c'est la dernière R8 V10 thermique de l'histoire. Donc à mon avis, ça va décoller très rapidement. Au monde, il n'y aura que 333 exemplaires. Comme je vous le disais, en France, il n'y en a que 26. En réalité, 25 pour des clients et celle-ci qui restera chez Audi en parc presse. Elle sera sûrement en vente dans quelques années, donc n'hésitez pas à sauter dessus à ce moment-là. Sur cette édition limitée, forcément, on est dans l'univers de la course, donc on va avoir énormément de carbone sur cette voiture. Spoiler en carbone, petite ailette en carbone, les plaques sur le côté en carbone, le rétro en carbone, le side skirt en carbone, on va avoir les petites lamelles en carbone, la lame avant en carbone, bref, énormément de carbone. À l'intérieur, c'est pareil, on regardera ça juste après. On a également une couleur assez spécifique. Ici, vous pourrez peut-être croire que c'est une sorte de blanc mat. En réalité, c'est un gris extrêmement clair. C'est le même gris que sur les anciennes R8 GT. Donc, on n'est pas trop perdu à ce niveau-là. Petite spécificité également de ce modèle, on est sur un black pack complet. On n'a vraiment aucun chrome sur cette voiture. Que ce soit les logos, les petites arêtes, etc. Tout est noir sur cette voiture. Spécificité que j'adore sur cette version, ce sont ses jantes. On est toujours un petit peu dans une surenchère de design, on part sur des lignes complètement improbables. Ici, on s'inspire du sport automobile, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Franchement, on pourrait vraiment retrouver ça sur un véhicule de compétition et j'aime beaucoup ce genre de choix. On arrive ici sur mon point de vue préféré sur cette nouvelle R8 GT. C'est ce 3 quarts arrière. Regardez-moi l'agressivité de ce kit, regardez-moi l'agressivité de cette version GT qui diffère complètement de la version d'origine. Forcément, par rapport à cet énorme spoiler qui vient avoir ses fixations par le dessus, les petites ailettes sur le côté qui sont forcément issues de la compétition, on a l'énorme diffuseur en carbone qui est vraiment d'une violence assez extrême et ces sorties d'échappement, encore une fois, immenses, qui viennent sublimer complètement l'arrière de la voiture et qui viennent nous rappeler que c'est vraiment la dernière version thermique. Franchement, ces échappements, ils vont vraiment nous manquer sur la prochaine. Forcément, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la bête V10 FSI de 620 chevaux. C'est le moteur le plus puissant à avoir été mis sur une R8 propulsion. Évidemment, nous sommes dans un parking souterrain et on me laisse tout seul avec un V10 Audi. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit, mais mieux vaut s'excuser que de demander. Donc, on va faire un petit démarrage. Échappement sport. On a pas mal parlé de l'extérieur de cette nouvelle R8 GT. Maintenant, je vais vous inviter à l'intérieur parce qu'il y a énormément de choses qui ont bougé par rapport au modèle classique. Déjà, ça commence dès le seuil de porte rétro-éclairé en carbone spécifique R8 GT.
Sur cette version, on n'est pas exactement sur la version de base. En réalité, il n'y a que 4 options disponibles dans cette voiture. On va avoir le Bang & Olufsen, on va avoir les sièges baquets, on a les suspensions réglables, mais mécaniquement, c'est-à-dire que vous devez réellement aller tarer vous-même les suspensions. Et quatrième option, un petit filet dans le capot pour pouvoir tenir vos bagages. Évidemment, vous l'aurez compris, celle-ci, c'est une version toute option. On a ces superbes baquets en cuir et alcantara rouge avec les petites surpiqûres rouges, les ceintures de sécurité en rouge également. Tout ça, c'est assez spécifique à la version GT. Sur le tableau de bord également, petite surpiqûre, petit cuir. Et beaucoup de carbone. On va avoir les aérations en carbone, toute la partie autour du compteur est en carbone. Donc on est sur une très belle finition pour cette version GT. Ok, donc c'est clairement la version ultime de la Audi R8. C'est la dernière produite avec le plus gros moteur en propulsion, superbement équipée de base, avec des équipements spécifiques à cette série. Bref, c'est la R8 qu'il faut avoir. Cela dit, est-ce que cela peut valoir le coup financièrement? C'est-à-dire, est-ce que cette voiture a-t-elle des chances de prendre de la valeur dans les années à venir? Déjà de base, la R8, c'est pas une voiture qu'on collectionne, c'est une voiture qu'on roule. Elle n'est pas destinée à rester dans un garage, c'est une des rares supercars à pouvoir être roulée au quotidien. Elle bénéficie de toute l'expertise d'Audi afin d'être suffisamment fiable pour ne pas faire trop peur niveau frais de roulage. Du coup, d'un côté, c'est une bonne chose, on peut profiter de la voiture. Par contre, de l'autre, ça donne une voiture qui n'est pas rare et une voiture qui parfois est maltraitée avec du tuning de mauvais goût et qui se retrouve parfois dans des états assez merguez, ce qui contribue inévitablement à descendre son image. Mais à titre personnel, je pense que la Audi R8 a marqué inévitablement notre génération. La plupart des personnes qui sont nées dans les années 90 ou 2000 ont grandi avec cette image de la Audi R8, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo, dans la musique, et je pense que pour notre génération, la R8 restera mythique. C'est la voiture dont on rêvait un peu étant enfant, et en grandissant, certains d'entre nous ont déjà pu réaliser ce rêve, pour d'autres il faut attendre encore un peu. Et comme pour toutes les voitures qui prennent de la valeur, plus de gens sont capables de se la procurer, plus les prix augmentent. Maintenant la vraie question c'est laquelle fera vraiment rêver? Laquelle fera vraiment envie dans les années à venir? Pour répondre à cela, il suffit de regarder un peu dans le passé. Et pour la plupart des voitures mythiques qui ont vraiment pris de la valeur, les deux modèles pour lesquels ça a été le plus flagrant, ce sont les toutes premières et les toutes dernières. Je suis loin d'être un expert, mais si je devais vous conseiller, je dirais que oui, cette Audi R8 GT RWD a tout pour être un bon investissement dans le cas où vous avez 250 000 € à mettre dans une voiture. Mon deuxième conseil, et qui est peut-être même le meilleur à mon sens, c'est plutôt de prendre une des toutes premières. Une R8 en V8 boîte manuelle. En ce moment, la cote est tout juste sous les 60 000 €. Et je pense qu'il y a possibilité d'en trouver une belle dans les 50 000 en cherchant un peu. Pour ce tarif, vous vous retrouvez avec une belle voiture qui n'a pas tellement vieilli malgré ses 15 ans. Une voiture plutôt fiable avec son V8 Audi. Et surtout, une voiture qui restera mythique dans les années à venir. Évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous faire un petit bonus sur cette Decenium. Alors, peut-être que vous en souvenez, j'en avais un petit peu parlé lors du salon de Genève en 2019. C'était une édition un petit peu spéciale, assez limitée, avec des jantes spécifiques, avec un intérieur spécifique. C'était vraiment très sympa. Comme version, c'est la deuxième que je vois. La première que j'avais vue, c'était au salon de Genève, et la deuxième, elle est ici. Et en face, on a également la toute première R8 GT. Alors peut-être que vous en souvenez pas, mais ça c'était vraiment quelque chose quand c'est sorti. J'étais comme un con derrière, je merde. Je dis à un moment, il faut que je sorte. Ah oui, quand même. Alors ça, peut-être que vous en souvenez pas, mais c'était vraiment quelque chose. Quand c'est sorti, c'était vraiment une R8 très typée course, typée circuit. D'ailleurs, on peut le voir à l'intérieur. Je ne sais pas si elle est ouverte, mais on a... non, elle n'est pas ouverte. Mais en gros, on a les sièges baquets avec les arceaux de sécurité, etc. Donc c'était vraiment une sacrée version avec ce petit spoiler en carbone. Les feux arrière qui n'ont pas super bien vieilli, on va pas se mentir. Mais c'était une sacrée version qui fait parfaitement écho
à la version R8 V10 GT RWD que je vous ai présentée aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.